Tu pourrais ne pas défendre les Palestiniens à l'antenne, ça serait bien. Bah pourquoi? Je défends pas les Palestiniens. J'ai défendu les Palestiniens. Non. Et tu dis que tu les comprends. J'ai dit je comprends les Palestiniens. Non, il a pas dit qu'il comprenait, il a expliqué la situation. Israël, les mecs, ils veulent tuer Israël, les Palestiniens. Tu préférais que je dise ça, Pascal? Comment? Tu préférais que je dise ça? Oui. D'accord. Parce que c'est la réalité. Non mais c'est une révélateur. C'est la réalité. D'accord. Un État qui veut tuer Israël. Tuer Israël. C'est aberrant de dire ça, Pascal. C'est aberrant de dire ça. On parle de sport. Mais vous savez qu'on n'est pas d'accord, on va pas... Voilà. Allez. Et vous êtes bon quand même. Félix, mais vous êtes juif. Les Salomon. Poisson Atlan, plus connu sous le pseudonyme de Zoé Sagan, a récemment été interpellé, suscitant une vague de réactions sur les réseaux sociaux. Ce journaliste controversé est particulièrement connu pour ses attaques répétées à l'encontre de Brigitte Macron. Se présentant comme la première intelligence artificielle féminine du XXIe siècle, Zoé Sagan fait face à des accusations de diffamation, notamment pour avoir relayé des allégations infondées concernant la vie privée du couple présidentiel. Habituée aux provocations, ses publications allient accusations sensationnelles et révélations souvent dénuées de fondement. Parmi ces dernières polémiques, il avait avancé des affirmations concernant une prétendue homosexualité du président Emmanuel Macron et une supposée transsexualité de Brigitte Macron. Ces déclarations, largement dénoncées comme des fake news, ont néanmoins circulé massivement sur Internet. Un internaute a exprimé son incompréhension face à cette interpellation, posant la question « J'ai toujours entendu dire que c'était des fake news. Donc si c'est des fakes, pourquoi l'arrêter ?» Brigitte Macron, souvent la cible d'attaque, pourrait accueillir cette interpellation avec un certain soulagement, bien qu'aucune déclaration officielle n'ait été faite à ce sujet. Cette situation soulève des interrogations sur la frontière entre la liberté d'expression et la désinformation dans le paysage médiatique contemporain.